Et comment ça va? Nouvelle semaine. Alors ça c'est pas l'eau pour une semaine, ça va faire très peu. Non, c'est ce que j'essaie de boire tous les jours. Alors je précise que j'utilise des verres et des gourdes. Je ne me balade pas avec ça, même si ça ferait une super haltère, ça serait vite compliqué. Donc on va commencer tranquillement la petite journée. Donc nous avons préparé l'eau, voilà. Et je vais commencer par prendre mes vitamines, compléments, tout ça. Un peu de pilates et le petit déj. Et cette fois je vais vous montrer à quoi ressemble ma nourriture. Parce que pour l'instant, je vous ai montré un journal. C'est sympa, mais ça se mange pas. Donc on va commencer par les compléments alimentaires. Faut vraiment que je me rachète des verres un peu grands. Puisque faut vraiment que je me rachète des verres un peu grands parce que j'avais fait l'erreur d'héberger une meuf qui m'a pété des verres, devait me les racheter et ne l'a jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme complément alimentaire ici? Nous avons tout d'abord un truc de vitamines et minéraux. 13 vitamines, 11 minéraux. Normalement, avec ça, je ne devrais manquer de rien, surtout que là c'est l'hiver, voilà. Ensuite on prend de l'acide hyaluronique et du collagène marin, mais ça pour la peau, les cheveux, ça n'a pas grand chose à voir. Ensuite on prend un truc de thé vert qui voilà, aide à garder la ligne. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Attendez. Bon, ben il y a pas écrit, mais c'est en tout cas un complément alimentaire pour rester bien. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai pris ça, donc ça j'ai pas envie de vous le montrer parce que je dois montrer mon ventre. Je fais des massages du ventre à base d'huile de ricin. Non mais joue pas, c'est pas un jouet. Et ceci, voilà, et en gros je fais, je vais sur la pointe des pieds, je fais divers types de massages pour voilà, garder, non parce que je l'ai pas, pour essayer d'avoir un ventre un peu plus plat. Et après ça, pilates et petit déj. Je sais pas comment font les gens pour réussir à cadrer. Alors, je vais vous montrer un petit déjeuner simple, rapide, pas trop calorique, mais avec quand même des protéines et tout ce qu'il vous faut, et quand même un petit peu gourmand parce que faut pas déconner. En premier, je mets un skyr. Alors bon, moi je mets un skyr, mais vous pouvez mettre du fromage blanc, un yaourt nature, peu importe, hein. Là c'est aux préférences, ça change pas grand chose. À part oh non mais sérieux, à part la texture à la limite, voilà, mais vous choisissez. Donc on commence. Ensuite, on prend une banane que l'on va tout simplement. J'en ai marre de ce chat. Regarde mon cœur, va là-bas, là. Ou de ce côté, tu veux pas être de ce côté. Vous prenez une banane que vous allez couper en petites rondelles. J'aurais pu faire un truc un peu esthétique en mettant les petites rondelles de banane à côté, machin. Voilà. Ensuite, pour ajouter un petit peu de gourmandise, vous mettez du chocolat noir, pas du chocolat au lait ou du chocolat blanc, hein. Alors moi c'est du 70%, c'est une question de goût, vous pouvez mettre plus hein, si vous voulez. Et on va en mettre sous forme de copeaux. Donc vu que j'ai pas de copeaux, moi je râpe, voilà. Bon, ça ressemble pas vraiment à des copeaux du coup, hein, mais... Et en dernier, pour ajouter un peu de croquant, moi je mets du granola avec des noix et des graines. Vous pouvez mettre un peu, vous pouvez mettre des flocons d'avoine, pas obligé de mettre avec des noix et des graines, hein, c'est au choix, mais c'est que j'aime bien les noix et les graines, voilà, tout simplement. Et là, on n'en met pas beaucoup. Le but, c'est de rajouter un petit peu de croquant, mais pas non plus de rajouter 3000 calories. Hein. Et en boisson avec ça, je vous conseille plutôt, si vous ne voulez pas rajouter, de prendre soit de l'eau, soit du thé sans sucre, café sans sucre, peut-être, je sais pas, je teste le café. Mais voilà, en tout cas, on a notre petit déj. Alors quand c'est moi qui le fais, c'est moche, mais quand c'est des Instagrammeuses ou quoi, je vous jure que c'est joli. Mais voilà, en tout cas, donc
skyr, banane, chocolat noir et céréales de votre choix. Ensuite vous pouvez le mélanger, là parce que là je vous l'ai montré comme ça, hein, mais on mélange bien. Et donc on a un petit déj qui, je peux vous l'assurer, va bien vous tenir hein, le bide, sachant que moi je mange 3 repas qui sont petit déj, goûter et dîner. Je ne mange pas à midi puisque en fait je fais du jeûne intermittent, donc je déjeune tard et je dîne assez tôt, donc du coup j'ai juste le goûter au milieu. Mais rassurez-vous, hein, je fais en sorte d'avoir un bon apport calorique, etc. Hein, je manque de rien. Mais en tout cas voilà, si vous voulez un petit déj, et puis je vous l'ai dit, hein, je déteste cuisiner, donc là on est sur un truc rapide et très bon et bon pour la santé. Et puis voilà, mon chat confirme. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vais déguster tranquillement. Je vais essayer pour le tranquillement. Je vais déguster mon petit déj, voilà, tranquille devant une vidéo. Et après on va se rebouger le cul. Bon, vous connaissez peut-être le décor. C'était celui qui était censé servir pour les vidéos santé mentale. J'ai dû en faire 3 dans ce décor. Mais du coup, je me dis quand je dois parler un peu sérieusement, pourquoi pas. Je vais parler d'un truc un petit peu sérieux, voilà, que j'essayais de passer sous le tapis, sauf qu'au bout d'un moment, eh ben ça marche pas comme ça. Donc, en gros, ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai appris au niveau santé au moment, en gros, fin décembre, début janvier, vraiment autour du moment où j'allais commencer les vlogs. C'est un truc vraiment récent, donc j'ai vraiment essayé à la base de, voilà, de me dire vas-y, fais comme si de rien n'était, sauf que ben, mon corps il est pas tout à fait d'accord avec cette idée. Donc il y a 2 points, physique et mental, et je vais commencer par le point physique. Donc ça fait quelque temps voilà, que j'avais de grosses douleurs au dos. J'ai vu des kinés, des machins, sauf que bon, ça réglait pas le problème. Et mon kiné que je vois actuellement m'a dit écoute, ce serait bien que tu demandes à ton médecin de faire une radio complète du dos, voilà, qu'on soit sûr, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de problème ou quoi que ce soit. Je vais voir mon médecin et je vais faire la radio. Vous vous doutez, ça prend du temps hein, d'avoir les rendez-vous, les machins, les trucs, bref. Je vais faire ma radio fin décembre, je sais plus exactement quand, et on apprend, enfin j'apprends plutôt, que j'ai une flexion scoliatique, vous écrirez le nom par là, là il y aura la place, et je vais vous mettre une radio pour vous expliquer. Ça ressemble à une scoliose. La seule différence, c'est qu'une scoliose c'est un truc qu'on a depuis qu'on est gamin, et que moi j'ai, c'est le même délire, sauf que c'est lié à des traumatismes quoi. Sauf que on sait pas trop exactement comment je me suis fait ça. Ce qu'on pense, parce que je sais pas depuis quand je l'ai, c'est que donc quand j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de voiture et je me suis fêlé 4 ou 6 côtes, je sais plus, mais j'avais mal. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien. Mais je me suis pété la clavicule il y a moins longtemps, voilà, d'une façon absolument ridicule. Donc c'est en haut du dos, mais ça peut avoir fragilisé le bas du dos aussi. Et si vous voulez, quand j'étais au maximum de mon poids, donc à peu près 76-77 kilos, j'avais notamment beaucoup pris au niveau des cuisses, ce qui fait que mes pieds étaient plus écartés quand je marchais, hein, du coup forcément je ne pouvais plus les rapprocher, et c'est fort probable que ça ait fini en fait, si vous voulez, entre le poids qui était plus fort quand je dormais, du coup bah c'était plus pareil, et le fait que je marche différemment. D'ailleurs j'avais très vite mal aux jambes quand je marchais, donc je marchais pas forcément autant. C'est possible que, si vous voulez, cette accumulation de blessures puis la prise de poids avec les modifications pour marcher, ça est complètement fini, si vous voulez, de bousiller ma colonne. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué puisque, notamment au niveau du sport, je me rends compte évidemment qu'il y a des choses qui sont compliquées. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, quand je fais du pilate, si c'est des positions qui demandent de l'équilibre, eh bien je n'en ai plus. Voilà, je n'ai pas d'équilibre tout simplement parce qu'il y a un décalage de 4 mm au niveau de mon bassin. Donc j'ai un os de la hanche qui est plus haut que l'autre. Donc autant vous dire que pour l'équilibre, ben c'est la merde, voilà. Donc je ne peux pas tenir une position, voilà, je me casse la gueule tout simplement. Je n'ai pas d'équilibre. Et
au niveau de la souplesse, et bien du coup je suis plus souple d'un côté que de l'autre, et l'autre je ne suis plus du tout souple. Voilà, j'ai perdu toute ma souplesse. Voilà, donc c'est pareil, c'est très compliqué et ça fait mal. Et je faisais aussi des exercices un peu de musculation au niveau des jambes, pas dans le but d'avoir des grosses jambes, mais de les affiner. Et je me suis fait super mal. J'ai voulu utiliser la presse à jambes, presse à cuisse, je sais plus le nom exact. Et j'ai mis un poids classique, vraiment, enfin que je faisais avant, genre rien d'extraordinaire. Je me suis pas dit vas-y, je vais soulever 3 fois mon poids. Non, 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 j'ai pas mis un truc. Je fais un mouvement et j'ai eu une douleur dans l'articulation de la hanche gauche, horrible. Vraiment un truc très aigu comme douleur, comme si on m'avait planté un truc. Et je repousse une deuxième fois, donc la douleur continue. Je mets au poids le plus bas possible, bah pareil, quasiment impossible, et j'en ai boité pendant 2 jours. Donc ça fait que c'est très compliqué et j'ai peur, j'ai envie de dire, des 3/4 des machines en fait de musculation, parce que si jamais je fais le moindre faux mouvement, je vais me faire mal. Donc je fais du renforcement musculaire chez le kiné, mais à la salle, du coup, j'ai très peur de réutiliser les machines de muscu. Donc à ce niveau-là, je fais moins de sport que ce que je voudrais, puisque du coup je fais du cardio. Mais entre la prise de poids et le fait que je sois asthmatique, j'ai pas un bon cardio, donc je vois bien que je m'améliore depuis que j'en fais, mais voilà, ça prend du temps. Donc je vous avoue qu'il s'installe une frustration à ce niveau-là, et puis en plus, comme je vous dis, au Pilates, le fait d'être souple que d'un côté et de pas pouvoir faire certaines positions parce que je tombe, c'est compliqué. Voilà, même psychologiquement et physiquement, voilà, là je commence vraiment à sentir un épuisement physique. Et le deuxième point qui du coup rejoint cet épuisement physique et mental, c'est le TDAH, dont j'ai parlé dans 2 vidéos. Alors, il faut savoir que ma psychiatre actuelle donc m'a diagnostiqué officiellement le trouble bipolaire et le trouble borderline. Et donc je suis soignée de ces 2-là, et les médicaments c'est pour le trouble surtout bipolaire, le trouble borderline, il n'y a pas de médicaments, enfin bref. Donc j'ai mes médicaments pour ça, mais le TDAH, même si voilà, on était quasiment sûr, cette psychiatre ne veut pas me donner de traitement, considère qu'il n'y a pas de traitement alors qu'il y en a. Et j'en ai eu un peu marre, et ça faisait presque 1 an que j'essayais d'avoir rendez-vous avec quelqu'un d'autre pour avoir le diagnostic et du coup peut-être avoir un traitement, parce qu'il faut savoir, moi j'ai de l'hyperactivité mentale, donc le cerveau qui tourne, et par exemple quand je veux dormir, c'est très dur. L'endormissement est très dur parce que je vais m'allonger machin, mais mon cerveau, je vais penser à des tas de trucs. Ça va pas s'arrêter, ça va passer en plus d'un truc à l'autre, donc c'était chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Si je veux faire une sieste de 20 minutes, je ne vais même pas me reposer réellement. Donc j'ai pas un sommeil suffisamment réparateur. Et donc j'ai réussi le 3 janvier à avoir un rendez-vous avec une psychiatre beaucoup plus spécialisée. On a parlé donc d'un petit peu tout, et surtout du TDAH. Et elle m'a effectivement confirmé que un TDAH, clairement. Sauf que je dois y retourner le 28 pour faire le test officiel. Parce qu'en gros, le premier rendez-vous, on a discuté pour savoir si ça valait le coup d'aller plus loin à ce niveau-là. Donc j'y retourne que dans 20 jours, avoir le test donc, officiel. Et après, je sais pas si j'aurai le traitement à ce moment-là ou s'il y aura un autre rendez-vous. Je n'en sais rien. Donc de toute façon, elle me l'a dit que voilà, on fait le test parce que c'est une obligation, mais la probabilité que ce soit un TDAH est de 99,9%, voilà. Au niveau du traitement, j'ai à la fois peur et hâte. Hâte parce que j'ai vu tout ce que ça peut m'apporter, notamment du coup un sommeil plus réparateur. Et donc au niveau de la combustion des graisses pendant le sommeil, parce que je pense que vous le savez, mais quand on dort, on brûle aussi des calories, parce que en fait votre corps ne s'arrête pas, vous avez des organes à faire fonctionner, donc vous brûlez des calories, et plus votre sommeil est réparateur, mieux c'est. Et donc j'ai un peu hâte à ce niveau-là. Ça peut m'aider aussi à, voilà, au niveau du métabolisme,
au niveau de plein de choses en fait, puisque en gros j'ai un taux de cortisol qui est l'hormone du stress élevé, et le TDAH, en améliorant, enfin le traitement TDAH, en améliorant mon sommeil et tout ça, peut le faire baisser, et en faisant baisser le taux de cortisol, ça va aider normalement à la perte de poids, puisque je pense que vous connaissez la cortisone, et vous devez savoir que ça fait grossir. Et ben la cortisol, ou le cortisol d'ailleurs, j'en sais rien, ça fait la même chose. Donc à ce niveau-là, normalement, ça devrait aider. Après, moi, ce dont j'ai peur, tout simplement, en fait, c'est de reprendre du poids, même si c'est très peu probable avec un traitement TDAH. Mais vu que j'ai pris du poids, notamment à cause de médicaments, j'ai cette petite angoisse. Même si j'ai cherché quasiment tous les effets indésirables de quasiment tous les médicaments qui existent pour le TDAH. Alors, je sais pas, parce que je sais pas lequel j'aurai, donc j'ai limite tout checké. La prise de poids est quasiment inexistante, ou alors ça va être les premiers jours et ça part après. Mais voilà, moi c'est forcément un truc qui m'angoisse. Et après, bah évidemment, comment ça va se passer les premières semaines, que quand on prend un nouveau médicament, il peut y avoir il y a un temps d'adaptation, hein, c'est pas il y a un temps d'adaptation qui dépend de chaque médicament, mais qui peut être de la fatigue, ce genre de choses. Donc là-dessus, voilà, j'ai un peu peur aussi. Mais d'un autre côté, j'ai hâte, voilà, parce que avoir enfin un vrai sommeil réparateur et tout, ça peut que m'aider, parce que je vous avoue que là, je commence réellement à sentir que je suis fatiguée, à la fois physiquement et mentalement, mais parce que voilà, je ne me repose pas assez. La nuit, des fois, je suis réveillée par mes douleurs au dos. Et du coup, je vais passer une demi-heure, une heure à essayer de faire des étirements, des machins, des trucs pour essayer de calmer cette douleur et d'essayer de me rendormir. Donc, c'est vrai que j'en ai un peu marre. Et là, ça devient compliqué parce que je me force à me lever le matin aux alentours de 10h. Plutôt, je sais que ça sert à rien actuellement. Des fois, il faudrait presque que je reste 12 heures au lit pour avoir 7 heures de sommeil. Donc je vais pas encore me lever à 8 heures, mon sommeil n'est pas réparateur, donc je me lève à 8 heures, je serai épuisée, donc c'est pas la peine. Mais même en me levant aux alentours de 10h, 10h30, puisque des fois je reste aussi un peu au lit avec monsieur, bon là vous ne le voyez plus, il est... Oui, t'es beau mon cœur. Il est sur mes genoux. Mais voilà, je fais des petites papouilles à monsieur et tout. Mais je sens que c'est difficile. Il y a évidemment, quand je vais à la salle, j'ai envie d'utiliser les machines pour les jambes, parce que c'est vraiment là où je dois le plus perdre, c'est les cuisses et le ventre. Et je peux pas vraiment les utiliser. Donc là c'est compliqué. Et surtout, je sens au sport, quand je fais notamment du cardio, que je fatigue plus vite, dans le sens où là mon corps n'est plus du tout reposé. Je vais me mettre à transpirer, à avoir la tête qui tourne, à avoir des nausées, et des fois au bout de 10-15 minutes de vélo elliptique un peu intense, je commence à me sentir mal. Donc là je suis un petit peu perdue et je me dis, est-ce que continue mes efforts, ou est-ce que je vais plutôt baisser l'intensité du sport, même si ça me fait chier, mais est-ce que j'ai le choix? C'est surtout ça. J'ai décidé de ne plus avoir de réveil le matin. Tant pis si je me lève à 14h. Voilà. Parfois je pense que mon corps a juste besoin de dormir, donc écoutez, bah tant pis. Voilà. Même si ça me fait chier de me lever qu'à cette heure-là. Voilà. Si mon corps il peut plus, il peut plus. Donc je vais me concentrer sur l'alimentation. Voilà. Il faut que je règle ces trucs-là pour recommencer, parce que ouais, là je sens que mon corps va flancher, et la discipline mentale va pas suffire. C'est bien beau de me répéter ouais, c'est dans ta tête, la motivation, ton corps il peut le faire, c'est ton cerveau qui veut pas. Non, au bout d'un moment mon corps il veut juste pas, mais c'est pas pour ça que je vais lâcher. Hein, évidemment, je pense que c'est juste un mauvais passage, voilà, où tout simplement mon corps a du mal à suivre, et en ayant le kiné, en ayant la psy, peut-être le nouveau traitement et tout, ça ne peut que s'améliorer. Donc je ne lâche rien, je ralentis un petit peu, mais je ne lâche rien. Je suis passée sous la barre des 65 kilos, qui était mon premier objectif, donc déjà, voilà, ça aide hein, pour le moral.
Le but n'est pas du coup que j'y remonte. Je fais quand même ce petit point pour aussi vous dire que malheureusement c'est pas toujours droit. Voilà, une perte de poids, motivation, glow up, tout ça, je le savais. Hein. Je savais qu'il y allait avoir des moments un peu plus down que d'autres. Et là, voilà, c'est le moment où j'ai voulu un peu faire comme si de rien n'était, entre guillemets, avec mes problèmes de santé. Et malheureusement, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Donc c'est pas grave, on va ralentir, mais on ne va pas arrêter pour autant. Décidément, je ne peux rien tourner. J'en ai marre. Alors, j'ai dit que je voulais aller faire les soldes et du coup, j'y suis allée, voilà. Donc, je suis allée à Action et je suis allée à Jiffy. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On est sur, on va dire, 2 thèmes. Le sport essentiellement et un petit peu du coup pour le bullet journal. Mais globalement, et je crois qu'il n'y a pas trop de conneries. Je crois que j'ai été assez sage. En premier, j'ai acheté qui est donc un tapis pour tout ce qui est yoga, pilates. Et en fait, je l'ai trouvé bien pour 2 raisons. La première, c'est que vous voyez, il y a des dessins de positions possibles. Voilà, si jamais t'as pas d'idée. Et comme il est pliable comme ceci et pas un truc enroulé, normalement je pense que les 2 coins vont pas se mettre soit en l'air, soit en bas parce que ça me saoule. Même si j'ai pas pu vous le montrer, parce que en fait je sais toujours pas comment je pourrais me filmer vu que je suis toute seule à l'endroit où moi je fais du sport chez moi, parce que si vous voulez, mon salon est très très en longueur, donc il y a une partie bureau et une partie du coup salon, et je pousse la table basse qui est en fait un meuble de télé à roulettes, et je fais donc du sport entre le canapé et la télé. Donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être un jour je réussirai. Mais de toute façon du coup vous ne verrez pas le tapis chiant. Enfin on le voit vite fait normalement dans la bande-annonce. Mais voilà, j'aurai celui-ci. Donc ce sera mieux. Restant dans le sport, une corde à sauter. Voilà, alors là, vraiment truc simple, mais il paraît que c'est plutôt bien comme sport. Le souci c'est que j'y ai pensé après, mais je pense que ça va être galère niveau place chez moi pour pas tout péter, donc à voir. Et puis sinon je le mettrai chez ma mère pour avoir de quoi faire du sport. Et j'ai commandé une corde à sauter sans fil. Je vous montrerai tout ça quand je l'aurai reçu, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, des poids, voilà, simple, efficace. J'ai pris 2 poids de 1 kg. J'ai réfléchi, est-ce que je prends plusieurs, est-ce que je prends aussi 2 kg, est-ce que je prends aussi 3 kg, machin. Je me suis dit, meuf, c'est pour chez toi. Si tu veux des plus gros poids, tu auras qu'à aller à la salle. Et si vraiment, au bout d'un moment, ça suffit pas, j'irai en acheter d'autres. Hein, voilà. Et après, ça n'est plus du tout du sport, puisque j'ai acheté donc des petits scotch, voilà, comme ceci, mignon, pour décorer le bullet journal. Et apparemment il y a des stickers, 2 petits livres de stickers, oui c'est le même, mais les 2 autres étaient moches. Donc là j'ai pris le Flower Sticker Book. Donc voilà, il y a des petites choses comme ceci, vraiment un peu plus basiques, des trucs, vous voyez, un peu pour écrire, enfin bref, voilà. Et j'ai pris ceci, alors ce n'est pas pour tuer des gens, même si je pense qu'on pourrait. Donc c'est ils ont appelé ça un couteau de précision. Bon, c'est surtout que quand je veux découper des images de façon un peu plus précise, ce sera mieux que des ciseaux, hein, voilà. Donc bon, j'ai pris ça. C'est pas spécialement ce que je voulais, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'il y a. Et donc, voici ce que j'ai acheté à Action. Et franchement, j'ai été super sage. Genre, j'ai vraiment pas acheté de conneries. Je suis fière de moi, ouais. Maintenant, on passe à Jiffy. Et Jiffy, on est vraiment sport. Enfin, sport, ouais. Alors, attends, j'ai acheté 2 bols de Noël. Parce qu'évidemment, comme on est en janvier, les bols de Noël coûtent moins cher. Hein. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de faire des bols cakes. Et que, il faut des bols, puisque c'est dans le nom. Voilà, tout bêtement.
Et ensuite, nous avons un élastique de sport avec 10 niveaux. Pareil, c'est un truc que j'utilisais chez le kiné. Alors ceci, il faut que je m'explique, parce que c'est un petit peu chelou. Ils appellent ça comment? Coussin Easy Confort 5 en 1. Moi, en fait, ça va être pour le pilate, pour mettre mon fiac. Tout simplement, comme j'ai un décalage au niveau du bassin, quand je fais des positions de yoga ou des positions de pilates plutôt, où il faut être assise et faire des levées de jambes, des trucs comme ça, j'ai super mal du coup au coccyx, vu qu'il y a un côté qui appuie légèrement plus que l'autre. Je me suis dit, je vais tester avec ça pour voir si en mettant mon cul là-dedans, normalement ça devrait le faire quoi, je pense, parce que j'aurai une partie au niveau du coccyx. Il est pas trop épais, donc ça va pas non plus trop changer la position. Donc voilà, c'est le mieux que j'ai trouvé dans mon délire. Et après, on est dans du confort, donc un truc pour se masser qui notamment, je pense, moi, va surtout m'être utile au niveau des cuisses. Enfin, je verrai, il faut que ça passe. Mais voilà, c'est vraiment un truc basique. Mais comme des fois, je me tape des courbatures de plusieurs jours. Et un dernier, un petit correcteur de posture. Alors bon, c'est pas un truc ouf, hein, j'en ai un actuellement. Sauf que là, j'ai pris la taille un tout petit peu en dessous pour deux raisons. La première, c'est que comme j'ai un peu minci, notamment au niveau de la taille, bah, je me suis dit que l'autre allait finir par être trop grand. Et surtout, l'autre, il est en train enfin, il est un petit peu en train de mourir. Alors, si, vous avez dû le voir, le chat est dans le sac. Bon, il est bien. Donc voilà, franchement, je suis assez fière de moi parce que j'ai été très sage. En tout cas, j'en ai pour 16 € et 18 € de promo. Donc j'ai bien géré. Donc écoutez, je pense que le vlog va s'arrêter là. Pour cette petite semaine, j'ai plus qu'à ranger tout ça dans mon coffre près de là où je fais du sport. Et puis bah mon chat, vous le voyez pas, mais je pense que je vais le laisser là, hein, lui, puisque apparemment il est bien. Donc je vais essayer de vous le prendre en photo. Mais en tout cas voilà, écoutez, j'espère que la semaine prochaine ira un peu mieux avec ces histoires de fatigue, tout ça, et de douleur. Et puis voilà, on se tient au courant. Ah, il faudra que je teste un ball cake, voilà. Et j'ai capté aussi en cours de route, vous préférez ces lunettes là ou celles que j'avais en début de vlog et dans le vlog précédent? J'ai pas racheté, en fait, je sais pas, j'ai eu envie de mettre celle-là. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ça va mon cœur. Je suis de l'autre côté en fait. Bibi.